Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et oui, ce coup-ci, comparé à la vidéo que je vous ai fait sur BassDef, on va revenir sur l'unboxing plus classique. Et donc découvrir ensemble la dernière mouture des éditions Pix Love, donc qui est Mario Goodies Collection, en sachant qu'il y a eu deux versions. Il y a eu une version donc classique avec une couverture différente. Vous voyez Mario en fait en gros plan, enfin Mario dessiné. Comment dire là on a un fourreau exclusif, on a une couverture, elle me semble différente. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, comme d'habitude, je vais vous enlever tout de suite le blister parce que vous voyez, ça reflète à mort, et il y a pas, je trouve ça un peu chiant à regarder. Voilà. Donc ça a été écrit, c'est un ouvrage, il faut savoir, qui est bilingue, hein, français-anglais. Donc on retrouve un petit peu, je vais dire aux manettes, le grand, le formidable, non je déconne, mais on retrouve Florent Gorge, hein, et on a également donc Kikai, qui est l'auteur de ce bouquin. Alors je sais pas son nom, hein, son vrai nom, hein. J'ai juste le nom, si c'est c'est Kikai, hein. Donc en fait ça va retracer en fait les différents goodies Mario, hein, à travers le monde. Enfin bon, voilà comment se présente le bouquin. Vous voyez là on a une petite un petit fourreau qui est assez sympa. Là on retrouve un petit peu un petit explicatif. Alors ça, c'est une édition limitée. Ce que j'ai pas trop compris, c'est que sur le site internet, au tout début, il y avait une édition, là c'est donc la version anglaise, hein, comme vous pouvez voir, et donc la version française. Voilà. C'est qu'au début, normalement, l'édition devait être limitée à 500 exemplaires, et bah écoutez, on n'a pas... là, sur le site, il y a plus de... Merde, il y a plus d'indication de limitation en fait. Alors je sais pas trop combien ils en ont édité. Donc là on reprend bien évidemment, ce livre reprend bien évidemment, vous reconnaissez tous ce qui fait emblématique des Mario, de la série des Mario, et donc voilà ce qu'il en est. Donc en fait c'est la même couverture mais en couleurs différentes en fait. Voilà. De toute façon je vous mettrai un insert, vous verrez la couverture est rouge et noire, et là vous voyez on l'a plus aux couleurs du Tanuki. Et en parlant de ça, avec l'après-co, on a le droit à cette petite chose qui est, je m'attendais à un truc plus qualitatif. Honnêtement, je m'attendais, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est pas très qualitatif les mecs de chez Pix, hein. Je suis désolé de vous dire ça, mais ça c'est pas très qualitatif. D'ailleurs, je l'ai déjà abîmé le truc, comme vous pouvez voir, parce que il est pas très, c'est pas très solide, hein, comme truc. Donc voilà, je vais le mettre là et puis je vais plus trop y toucher en fait. Donc voilà, donc il est la version normale est à 30 € et la version cette version-ci est à 40 €. Voilà, c'est ça. Attendez, je vais juste checker un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, on a une rubrique qui est des Collector, on a beaucoup d'articles de l'univers Nintendo, et en sachant donc que Kikai, je crois que c'est lui, hein, qui est un des plus gros, enfin reconnu au Guinness Book, le plus gros collectionneur des goodies Mario Nintendo. Je crois que c'est Mario plutôt. Alors voilà, voilà comment ça se présente. C'est très très bonne finition. De toute façon, avec Pix Love, honnêtement, au niveau de la finition, on n'est jamais déçu, hein. Ça c'est clair et net. On n'est vraiment pas déçu. J'espère qu'il n'y a pas de coquilles à l'intérieur, mais bon, je pense pas. Derrière, aux manettes, il y a quand même Florent Gorge, hein, c'est quand même pas n'importe qui. Donc voilà, voilà comment ça se présente un petit peu au départ. Ouais. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est assez sympa, je trouve. Bon, après, vous l'avez dans les deux langues, en français et en anglais. Ce qui me fait dire que... bon, le bouquin est assez gros, hein. Je sais plus combien il fait de pages. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, il fait 256 pages. Bon, voilà quoi. Je vais dire, honnêtement, c'est assez...
c'est assez sympa. Bon, en sachant qu'il y a plus de 5000 photos dans ce bouquin, donc c'est vraiment très intéressant hein, si vous voulez en voir plus. Au niveau des goodies, bien évidemment, c'est réservé, j'ai envie de vous dire, à ceux qui aiment tout l'univers Nintendo, ceux qui aiment l'univers Mario, etc. Donc voilà. Honnêtement, c'est un bouquin qui m'a fait craquer parce que voilà, si vous le savez pas encore, j'aime beaucoup Nintendo. Hein. Je fais pas trop de vidéos sur Nintendo justement parce que par souci en fait tout simplement d'objectivité. Voilà, je voudrais pas donner un avis. J'essaie de rester toujours objectif, mais Nintendo est une marque de cœur pour moi. Donc je préfère des fois m'abstenir que de vous raconter. Que de vous raconter un petit peu n'importe quoi des fois. Donc voilà. Mais voilà. Donc voilà un peu comment ça se présente. Vous voyez, c'est assez bon. Au niveau des pages, c'est assez qualitatif, honnêtement, hein, c'est assez sympa. Donc il y a, en fait, ça va être, je pense, que ça va être plus du contemplatif, honnêtement. Bon, il y a quelques, il y a du texte, hein, bien évidemment, mais vous voyez, hein, il y a plusieurs rubriques, etc. Donc on va être beaucoup plus sur du, je pense, du contemplatif. Ouais. Vous voyez, là on a vidéo et audio, avant on avait les livres, avant on avait les jeux vidéo. Donc vous voyez, on a pas beaucoup de trucs. Oh putain, excellent, je l'avais jamais vu celui-là. Vous voyez, comme quoi qu'on peut en découvrir des choses. Je vais pas aller plus loin là-dessus parce que je vois pas trop. Ah bah tiens, regardez les cartes, j'en ai aussi, mais putain, je suis loin de tous les avoir. Moi, je pensais tous. Ouais, mon mascasse, il est là, mon mascasse. Ah, il me le faut absolument, il faut que je le trouve, mais je sais pas. À mon avis, ça doit coûter une blinde maintenant, et que je refuse de participer à ça. Mais enfin, waouh, ouais, non, il va y avoir beaucoup de choses. Alors. Est-ce que je vous conseille, cette édition? Ça doit être sur le Club Nintendo, je pense à la fin. Ouais, voilà, tous les trucs collector, donc je pense que ça va être tous les trucs qui vont reprendre ouais, voilà, ça je l'ai ça. Oui, parce que ça je l'ai acheté par contre, parce que j'ai pas de, ça aussi je l'ai ça. Ça, je l'ai pas encore, mais je vais bientôt l'avoir. Je sais plus ce que je vous disais du coup. Ah oui, le fameux truc Pepsi là. Ouais, c'était sur les canettes Pepsi ça. Bon, qui maintenant sont assez chauds à trouver, assez chers. Enfin bref. Bon, vous voyez un petit peu la chose, hein, comment ça se présente et comment c'est. Je vais pas aller plus loin parce que bon, je vois pas trop l'intérêt. Alors moi j'ai craqué sur l'édition collector parce que comme vous savez, j'aime bien les jolies choses en fait, j'aime bien les beaux bouquins et je pense que ça fera très joli dans ma collection. Mais voilà quoi, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt un catalogue de, on va dire, ça me fait penser à un catalogue en fait de goodies Nintendo, de goodies Mario, plus qu'à autre chose. Alors après, est-ce que je vous le conseille? Franchement, si vous aimez pas plus Nintendo que ça, non, je vais pas vous le conseiller. Je suis désolé de dire ça, hein, mes amis de chez Pix and Love, mais il faut être aussi un petit peu, je pense, objectif. Et je pense que attendez, excusez-moi. Je pense que si on est un tant soit peu objectif, effectivement, si vous aimez bien l'univers Nintendo, mais pas plus que ça, je vais plutôt dire c'est réservé vraiment à ceux qui aiment Nintendo et ceux qui aiment tout l'univers Mario. Là, franchement, je vais vous le conseiller. Après, si vous avez 30 €, que vous êtes curieux et que vous voulez voir, je vous conseille plutôt l'édition simple, parce que là, pour l'édition limitée, on va être clair et net, 9 € de plus, je l'ai un peu... il n'y a pas de DVD en plus, il n'y a pas de choses en plus. Je trouve ça un peu cher. Honnêtement, là, je suis pas déçu de mon achat, attention. Bon, il y a une couverture différente, etc. et tout, mais encore une fois, Pix and Love n'a pas numéroté ces éditions. Je trouve ça énormément dommage. Ils l'ont fait pour la Bible SNES, hein. D'ailleurs, elle est là, je vais vous la montrer. Il avait fait pour cette Bible, hein. Il avait fait pour la Bible SNES. Je vois pas pourquoi ils ne le refont plus. Putain, mais merde, les mecs. Vous faites une édition collector, il faut que cette édition elle ait une qualité, il faut qu'elle ait une plus-value, faut qu'elle ait autre chose que l'édition simple. Même juste un petit numéro, c'est rien du
du tout. Vous mettez un petit numéro, moi je serais heureux et j'aurais dit ouais, ok, je suis super content. Là, je sais pas que je suis mécontent, c'est que là, je trouve que ça fait très léger pour 10 € de plus. Avoir un truc comme ça qui n'est, enfin, le marque-page qui n'est, je suis désolé de vous le dire, mais ça c'est pas qualitatif quoi. Non, je suis désolé. Regardez. Je suis sûr que je pourrais faire ça, je le pèterais le truc. Donc je vais pas le faire, mais honnêtement, je trouve ça un peu léger de votre part, les gars. Bon, après, voilà, c'est une petite critique. C'est la première fois que je formule une critique comme ça envers vous, mais effectivement, là, je suis un petit peu pas déçu. Mais voilà, le contenu pour moi ne vaut pas les 10 € de plus. Voilà, ça aurait valu, je pense, 5 € de plus, oui, mais pas 10 € de plus, non, parce qu'il n'y a pas vraiment de quelque chose de plus. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que si vous êtes curieux, etc., au niveau des goodies collector, je vous conseille plutôt l'édition simple. Ça vaut 30 balles. Bon, et pour 30 €, j'ai envie de dire, bon, ça reste encore un peu cher pour un espèce de catalogue sur les goodies Nintendo, mais ma foi, ça reste quelque chose encore d'abordable. Voilà. Donc voilà, vous avez eu mon avis, hein, je me suis peut-être un peu étalé sur l'avis, mais voilà, vous avez eu mon avis. Maintenant, ça sera à vous de prendre votre décision d'achat ou pas, mais vous avez vu un petit peu ce que renfermait cette édition limitée. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo qui sera sur notre let's play, je pense. Allez, bye bye, salut. Que de vous raconter un petit peu n'importe quoi des fois. Donc voilà. Mais voilà. Donc voilà un peu comment ça se présente. Vous voyez, c'est assez bon. Au niveau des pages, c'est assez qualitatif, honnêtement, hein, c'est assez sympa. Donc en fait, ça va être, je pense, que ça va être plus du contemplatif, honnêtement. Bon, il y a quelques, il y a du texte, hein, bien évidemment, mais vous voyez, hein, il y a plusieurs rubriques, etc. Donc on va être beaucoup plus sur du, je pense, du contemplatif. Ouais. Vous voyez, là on a vidéo et audio, avant on avait les livres, avant on avait les jeux vidéo. Donc vous voyez, on a pas beaucoup de trucs. Oh putain, excellent, je l'avais jamais vu celui-là. Vous voyez, comme quoi qu'on peut en découvrir des choses. Je vais pas aller plus loin là-dessus parce que je vois pas trop. Ah bah tiens, regardez les cartes, j'en ai aussi, mais putain, je suis loin de tous les avoir. Moi, je pensais tous. Ouais, mon mascasse, il est là, mon mascasse. Ah, il me le faut absolument, il faut que je le trouve, mais je sais pas. À mon avis, ça doit coûter une blinde maintenant, et que je refuse de participer à ça. Mais enfin, waouh, ouais, non, il va y avoir beaucoup de choses. Alors. Est-ce que je vous conseille, cette édition? Ça doit être sur le club Nintendo, je pense à la fin. Ouais, voilà, on a tous les trucs collector, donc je pense que ça va être tous les trucs qui vont reprendre ouais, voilà, ça je l'ai ça. Oui, parce que ça je l'ai acheté par contre, parce que j'ai pas de, ça aussi je l'ai ça. Ça, je l'ai pas encore, mais je vais bientôt l'avoir. Je sais plus ce que je vous disais du coup. Ah oui, le fameux truc Pepsi là. Ouais, c'était sur les canettes Pepsi ça. Bon, qui maintenant sont assez chauds à trouver, assez chers. Enfin bref. Bon, vous voyez un petit peu la chose, hein, comment ça se présente et comment c'est. Je vais pas aller plus loin parce que bon. Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et oui, ce coup-ci, comparé à la vidéo que je vous ai fait sur BassDef, on va revenir sur l'unboxing plus classique. Et donc découvrir ensemble la dernière mouture des éditions Pix & Love, donc qui est Mario Goodies Collection, en sachant qu'il y a eu deux versions. Il y a eu une version donc classique avec une couverture différente. Hein. Vous voyez Mario en fait en gros plan, enfin Mario dessiné. Comment dire, là on a un fourreau exclusif, on a une couverture, elle me semble différente.
Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, comme d'habitude, je vais vous enlever tout de suite le blister parce que vous voyez, ça reflète à mort et il y a pas, je trouve ça un peu chiant à regarder. Voilà. Donc ça a été écrit, c'est un ouvrage, il faut savoir, qui est bilingue, hein, français-anglais. Donc on retrouve un petit peu, je vais dire aux manettes, le grand, le formidable, non je déconne, mais on retrouve Florent Gorge, hein, et on a également donc Kikai, qui est l'auteur de ce bouquin. Alors je sais pas son nom, hein, son vrai nom, hein. J'ai juste le nom si c'est c'est Kikai, hein. Donc en fait ça va retracer en fait les différents goodies Mario, hein, à travers le monde. Enfin bon, voilà comment se présente le bouquin. Vous voyez, on a une rubrique qui est des Collector, on a beaucoup d'articles de l'univers Nintendo, et en sachant donc que Kikai, je crois que c'est lui, hein, qui est un des plus gros, enfin reconnu au Guinness Book, le plus gros collectionneur des goodies Mario Nintendo. Je crois que c'est Mario plutôt. Alors voilà, voilà comment ça se présente. C'est très très bonne finition. De toute façon avec Pixel Love, honnêtement au niveau de la finition, on n'est jamais déçu. Hein. Ça c'est clair et net. On n'est vraiment pas déçu. J'espère qu'il n'y a pas de coquilles à l'intérieur, mais bon, je pense pas. Derrière aux manettes, il y a quand même Florent Gorge. Hein. C'est quand même pas n'importe qui. Donc voilà, voilà comment ça se présente un petit peu au départ. Ouais. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est assez sympa, je trouve. Bon, après, vous l'avez dans les deux langues, en français et en anglais. Ce qui me fait dire que... bon, le bouquin est assez gros, hein. Je sais plus combien il fait de pages. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, il fait 256 pages. Bon, voilà quoi. Je vais dire, honnêtement, c'est assez... c'est assez sympa. Bon, en sachant qu'il y a plus de 5000 photos dans ce bouquin, donc c'est vraiment très intéressant, hein, si vous voulez en voir plus. Au niveau des goodies, bien évidemment, c'est réservé, j'ai envie de vous dire, à ceux qui aiment tout l'univers Nintendo, ceux qui aiment l'univers Mario, etc. Donc voilà. Honnêtement, c'est un bouquin qui m'a fait craquer parce que voilà, si vous le savez pas encore, j'aime beaucoup Nintendo. Hein. Je fais pas trop de vidéos sur Nintendo justement parce que par souci en fait tout simplement d'objectivité. Voilà, je voudrais pas donner un avis. J'essaie de rester toujours objectif, mais Nintendo est une marque de cœur pour moi. Donc je préfère des fois m'abstenir que je vois pas trop l'intérêt. Alors moi j'ai craqué sur l'édition collector parce que comme vous savez, j'aime bien les jolies choses en fait, j'aime bien les beaux bouquins et je pense que ça fera très joli dans ma collection. Mais voilà quoi, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt un catalogue on va dire, ça me fait penser à un catalogue en fait de goodies Nintendo, de goodies Mario, plus qu'à autre chose. Alors après, est-ce que je vous le conseille? Franchement, si vous aimez pas plus Nintendo que ça, non, je vais pas vous le conseiller. Je suis désolé de dire ça, hein, mes amis de chez Pix & Love, mais il faut être aussi un petit peu, je pense, objectif. Et je pense que attendez, excusez-moi. Je pense que si on est un tant soit peu objectif, effectivement, si vous aimez bien l'univers Nintendo, mais pas plus que ça, je vais plutôt dire c'est réservé vraiment à ceux qui aiment Nintendo et ceux qui aiment tout l'univers Mario. Là, franchement, je vais vous le conseiller. Après, si vous avez 30 €, que vous êtes curieux et que vous voulez voir, je vous conseille plutôt l'édition simple, parce que là, pour l'édition limitée, on va être clair et net, 9 € de plus, je l'ai un peu... il n'y a pas de DVD en plus, il n'y a pas de choses en plus. Je trouve ça un peu cher. Honnêtement, là, je suis pas déçu de mon achat, attention. Bon, il y a une couverture différente, etc. et tout. Mais encore une fois, Pix & Love n'a pas numéroté ces éditions. Je trouve ça énormément dommage. Ils l'ont fait pour la Bible SNES, hein. D'ailleurs, elle est là, je vais vous la montrer. Il avait fait pour cette Bible, hein, il avait fait pour la Bible SNES. Je vois pas pourquoi ils ne le refont plus, putain, mais merde les mecs, vous faites une édition collector, il faut que cette édition elle ait une qualité, il faut qu'elle ait une plus-value, il faut qu'elle ait autre chose que l'édition simple. Même juste un petit numéro, c'est rien du
du tout, vous mettez un petit numéro, moi là on a une petite, un petit fourreau qui est assez sympa. Là on retrouve un petit peu un petit explicatif. Alors ça, c'est une édition limitée. Ce que j'ai pas trop compris, c'est que sur le site internet, au tout début, il y avait une édition. Là, c'est donc la version anglaise, hein, comme vous pouvez voir, et donc la version française. Voilà. C'est qu'au début, normalement, l'édition devait être limitée à 500 exemplaires. Et bah écoutez, on n'a pas là sur le site, il y a plus de, merde, il y a plus de, d'indication de limitation en fait. Alors je sais pas trop combien ils en ont édité. Donc là on reprend bien évidemment, le sleeve reprend bien évidemment, vous reconnaissez tous ce qui fait emblématique des Mario, de la série des Mario, et donc voilà ce qu'il en est. Donc en fait c'est la même couverture mais en couleurs différentes en fait. Voilà. De toute façon je vous mettrai un insert, vous verrez la couverture est rouge et noire, et là vous voyez on l'a plus aux couleurs du Tanuki. Et en parlant de ça, avec l'après-co, on a le droit à cette petite chose qui est, je m'attendais à un truc plus qualitatif. Honnêtement, je m'attendais parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est pas très qualitatif les mecs de chez Pixin. Je suis désolé de vous dire ça, mais ça c'est pas très qualitatif. D'ailleurs, je l'ai déjà abîmé le truc, comme vous pouvez voir, parce que il est pas très, c'est pas très solide hein, comme truc. Donc voilà, je vais le mettre là et puis je vais plus trop y toucher en fait. Donc voilà, donc il est la version normale est à 30 € et la version cette version-ci est à 40 €. Voilà, c'est ça. Attendez, je vais juste checker un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors